Bienvenue à tous dans votre émission préférée, le rendez-vous de midi. Aujourd'hui, on nous a préparé un programme captivant et fascinant. Vous verrez à travers notre menu du jour, vous aurez la belle Cynthia Quinkpong qui nous présente dans Eureka l'histoire fascinante, l'histoire, la magie qui se cache derrière l'histoire de Noël. Elle va nous en parler et non, ça ne sera pas sans la musique. La musique, ça sera dans midi première télé avec notre invité, notre artiste du jour qui sera également dans ce studio avec nous, qui sera assis sur ce plateau pour vous présenter sa musique et vous parler de sa passion pour la musique, d'où est née cette passion, comment il a commencé, comment il entreprend continuer dans la musique. Vous aurez tout ça sur ce plateau. Sans finir, il y aura toujours forcément Jojo La Fortune pour nous parler des informations Purpool. Vous aurez dans Purpool des infos du Bénin, des infos un peu partout, mais vous aurez des informations très très riches. Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes assis confortablement, car l'ambiance c'est par ici, c'est ce mercredi, ça va démarrer avec DJ Elfid. DJ Elfid. DJ Elfid. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hey, ok, écoutez, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On dit, est-ce que vous êtes prêts? C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, position. How do you do? I hope you okay. Afon gandia, fami to efon gandia. Masi wama do mi home, do mi already is on day. As I go down and then I am passing come home. I shot it up today. I'm on the road, I'm on the way. But I'm proud of everybody. Everything you buy, now me go pay. Don't you better, about what you're better. Une seule personne qui représente plusieurs personnes. C'est toi et à quoi tu es autre. Galère tu es autre. Tout est m'en supporté. Pâté à ta pâté. Pour y manquer. On peut la sécurité. On s'est perdu de côté noué. Illumination. Nous les bagues en bleu. Nous les bagues en bleu. DJ Elfid. DJ Elfid. On démet. Fid DJ pour cette bonne ambiance qui a fait danser beaucoup aujourd'hui à notre Cynthia Quinkpong. Oui, la dame de Eureka. Oui, j'ai pas mal dansé. Parce que vous avez vu, oui. Jojo, c'est comment? Ouais. Non, tout à l'heure. Tu t'installes, on reste ensemble du début jusqu'à la fin. C'est plutôt l'artiste qui va nous rejoindre plus tard. Ouais. Mais là, tu restes avec les bons bails. On va pas se dire qu'on va se parler entre filles. Non. Parce que souvent, il y a des questions pour toi, mais tu n'es pas au plateau. Il fuit. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis le seul coq de la basse-cour. Quel coq de la... Elfid, tu es là. Voilà. Oui, en fait, c'était pour le tester. Il a marqué sa présence, il a signalé bien sûr sa présence et ça le fait. D'accord. Et il nous fera danser. J'aime bien ce qu'il fait. Voilà. J'espère que les fidèles téléspectateurs également ont aimé ce qu'il a fait tout à l'heure parce qu'on a bien dansé, nous ici. J'espère que les fauteuils là, vous avez tout déballé, tout est de côté, il y a de la place au milieu du salon pour bien danser. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas que danser, hein. Vous aurez des informations sur la fête de Noël. C'est dans Eureka. Ouais. On ouvre
la fenêtre sur une fête internationale. C'est la fête de la Noël. Et celle qui nous en parle, c'est bien notre Saint-Tiche Quinquemont. Alors, Saint-Tiche, bonjour. Bonjour Yasmine, bonjour Jojo. Bonjour Tichou. Et bonjour aux téléspectateurs. Jojo, comment ça va? Ça va, et toi? Toujours la pleine forme. Bah, ça va. Tu veux vraiment apprendre sur la Noël? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu sais de la Noël déjà? Rien. Non, vous ne pouvez pas dire. Elfine, je ne sais pas, tu parce sais quoi que- de la Noël, toi? Ah là. Bon, embarque-nous dans la magie de Noël. Dis-nous tout sur la Noël. Merci Yasmine, j'ai envie que vous m'appelez aujourd'hui Miss Noël. Maman Noël, je préfère. Bon, Maman Noël, ok, ça va, je prends. Tichou de la Noël. Ouais, ça va aussi. Ah là là. Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. On parle de Noël à chaque fin d'année, mais est-ce qu'on sait réellement comment est-ce que Noël a commencé? Est-ce que c'est vraiment la fête de Jésus, comme on l'appelle, le 25 décembre? Alors, Noël, qui commémore la naissance de Jésus, apparaît aujourd'hui comme l'une des fêtes de fin d'année les plus importantes, sinon la plus importante D'accord. pour les chrétiens. Bien sûr. Si vous parlez de Noël à un musulman, il va vous regarder, il passe parce que c'est pas son truc. Oui, Voilà. c'est bien ça. Pourtant, il n'en a toujours pas été ainsi. Je parle de cette fête importante-là. Il a fallu plusieurs siècles pour que l'on puisse s'intéresser à la date de naissance de Jésus-Christ. On trouvait en effet beaucoup plus intéressante la date de sa mort, de sa résurrection, Pâques et autres. Donc voilà, c'est en ce sens qu'on peut dire que la fête de Noël, au sens où l'on entend aujourd'hui, a été inventée parce que ça n'a pas été dès le début. D'accord. Du coup, on l'a inventé. Et vous savez pourquoi le 25 décembre, c'est La Noël? nativité du Christ. Le choix de cette date est attribué à Constantin. Il s'appelle Constantin, c'est un empereur romain qui se convertit au christianisme au IVe siècle, il y a bien longtemps, avant Jésus-Christ. Et il souhaite que tout son peuple en fasse autant, qu'ils D'accord. soient des chrétiens. Donc, il nous oblige à fêter Noël en fait. Exactement, qu'ils soient des chrétiens. D'où le 25 décembre apparaît alors comme un choix stratégique parce que cette date, au fait, c'est une date où eux, ils célèbrent la sortie du soleil. C'est comme une fête pour eux. Et il a pris cette date, 25 décembre, pour fêter Jésus-Christ, dû les amener tous à y adhérer. C'est vrai que le puisque c'est leur 25, fête. il y a le soleil toujours au zénith. Exactement. Donc, en fait, Bon. le soleil. Chez nous Chez eux dans le temps. Fêter le soleil. aussi. Voilà. Du coup, cette fête des Romains était déjà familière. C'est une fête où c'est dédié au soleil, comme je le disais tantôt. Et la journée de 25 décembre est, depuis ce jour-là, célébrée comme la fête de la naissance de Christ. Jésus-Christ. Parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est né. Lui, il Donc, disait tout ils à ont l'heure qu'il ne pris- savait rien, non? Comment il sait que c'est la naissance du Christ? Faut le laisser, je savais qu'il en, qu'il en viendra. Non, mais quand on était gamin, on a été super bon catéchumène. On nous enseignait ça et tout. Mais par la suite, la jeunesse, comme elle vient de le développer, j'avoue. Que vous ne saviez pas. Mais tu as reçu des cadeaux de Noël, hein? Oui. Elle se moque de vous. J'ai reçu des pianos, j'ai reçu des guitares, j'ai reçu beaucoup de toute choses. ta passion pour C'est la super. musique. Et je fais un coucou à mes parents qui nous regardent en ce moment, papa, maman. Tu as je vous préparé aime. les cadeaux pour de Maman fête de fin Noël. d'année. Oui, Maman Noël. Petit chou de Noël. Oui, On verra bien. et Yasmine de Noël. Ah, Alors, revenons-en à la fête de Noël et à l'histoire de Noël. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs traditions selon les pays quand il s'agit de cette fête-là? Non. ah ouais. Ouais. Vous voyez pourquoi je dis que je ne sais rien. Alors, il y a plusieurs traditions, parfois surprenantes les unes que les autres. Ok. Chez nous, au Bénin, je peux dire que la tradition, c'est de donner des cadeaux aux parents, acheter des jouets aux enfants, des trucs comme ça. Mais il y a une tradition que personne ne peut contourner, c'est la bûche de Noël. C'est une sorte de tradition. Vous connaissez les bûches de Noël. Bien Avec sûr. la complicité de Christelle, on va voir ce que c'est qu'une bûche de Noël. Ça, c'est C'est le un sapin. gâteau. C'est un gâteau en forme de bois, façon coupée, qui symbolise la nature. C'est de la décoration, hein, c'est Oui, pas on vraiment met du de la bois, hein. déco. C'est une sorte de On allait parler. consommer le bois. Hein. Donc voilà, et il y a la bûche de Noël, il y a le village du Père Noël. Est-ce que vous savez, Jojo, Oui, où se vas-y. trouve le village du Père Noël? Non, C'est où? en Laponie. Bon. Je Vous pensais que voulez dire c'était quoi? dans Dans les- l'Antarctique là-bas. Jusqu'à aujourd'hui. Dans les Alpes. Non, jusqu'à
En Finlande. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, il y a le village du Père Noël et figurez-vous que le village du Père Noël est un paysage à moitié enneigé parce qu'il neige abondamment là-bas, la moitié de l'année même, c'est pas la moitié de l'année. Oui, la moitié de l'année en Laponie, il neige et c'est un endroit magique où on trouve des reines comme on les voit dans la Donc, le truc de Noël là existe vraiment. Ça existe vraiment. Vraiment. Et chez les Blancs, c'est très, très pris au sérieux. Maintenant, revenons aux troisième tradition de Noël que j'ai préparée pour vous. C'est la boîte aux lettres. On parle du village de Père Noël. Oui. On parle de la boîte aux lettres du Père Noël. Est-ce que vous savez que chez nous, c'est pas trop connu. On exige aux enfants d'écrire des lettres et tout. Oui. On les envoie futives, des lettres futives. Mais en réalité, chez les Blancs, c'est vraiment poussé. Et il y a une carte postale et on écrit des lettres et on envoie au Père Noël. Oui. Et le Père Noël reçoit par... Ah, mais c'est très bien. Le Père Noël reçoit par son secrétaire et il trie les Ça veut lettres. dire qu'ils envoient du genre, Oui, j'écris ils envoient, ici, et j'envoie en France. à la poste IT. C'est comme ça. Et des fois même, il lui arrive de répondre. Donc, c'est tout un travail que lui, il a et qu'il fait. Est-ce que Après, ça bon. continue d'exister? Toujours, jusqu'à Donc, je peux l'heure où envoyer je la vous lettre parle. aujourd'hui pour que... Oui, Non, non, mais c'est toi, déjà d'office, tu es depuis- éliminé parce que... Qui vous a dit que je suis éliminée? Tu es éliminé parce que c'est pour les enfants Si qui je ont le été dis. sages. J'ai été sage. Au cours de cette année. Là, j'ai 6 ans actuellement. Ah là 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 là. Elle a rajeuni. Je redoute que vous avez été sage. Juste pour avoir des cadeaux du Père Yasmine, Noël. chers téléspectateurs, il vous suffit juste d'envoyer votre lettre au Père Noël et de dire Père Noël, enfin, de crier Père Noël, pôle Nord, ho ho ho. Ho ho ho. Là-dessus. H-O-H-O. Oui. Passe par le O-H-O. stylo, Ho là, ho ho. rapidement. Et vous écrivez, c'est Ah, gratuit. C'est pour que vous ayez des cadeaux à moi. Attends, Père Noël, ho 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 ho. Père Noël, pôle C'est un Nord, ho ho ho. C'est un Comme fond? vous l'entendez. Non. C'est le Père Noël pour Ancien. venir dire ho 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 ho. Ancien. Donc ça passe. Donc c'est vraiment pris au sérieux Oui. cette fête de Noël dans les pays. Mais vous n'avez pas européens. donné la boîte postale. C'est, tout comme la boîte postale, vous allez chercher des De informations. la Finlande et vous autres, tout ça. trouvez- Vous savez que les enfants... Vous savez déjà les enfants que qui le suivent la pays haine, c'est ils la doivent chercher, hein. Finlande et vous avez qu'à écrire. Maintenant, aux Philippines, la fête de Noël Oui. commence le 1er septembre. C'est pas chez nous où on attend décembre. Oui. Des fois, même certaines personnes attendent la veille pour faire les décorations. Aux Philippines, c'est le Vous 1er pensez à septembre. vous-même, c'est ça, non? Jamais. Non, je pense à vous. Pourquoi vous parlez des Moi, autres, c'est alors? en décembre. Dès que décembre commence, c'est je suis en plein dedans. D'accord. Dès la rentrée, vous pouvez donc entendre des chansons de Noël aux Philippines, bien sûr, dans les magasins, les radios, et ils adorent célébrer Noël et Vous profiter avez de cette prévu période. pour nous une Pour- chanson de Noël déjà? Vous m'entendez? Oui. Oh. Le plaisir d'être enfant. Allez, prenez plaisir à écouter. Ne me tout faites petit pas peu. pleurer, s'il vous plaît. N'allez pas pleurer. Franchement, on a envie de redevenir J'espère qu'à la gamin. fin, petit chou Noël va me donner des N'oubliez cadeaux. pas. Avec plaisir. Donc vous avez des cadeaux pour nous? Je vais garder ça pour le 24 décembre. Merci beaucoup à Christelle là-bas. En fait, nous allons parler d'une avant-dernière tradition de la décoration de Noël extravagante qu'on trouve à New York. Dans tout le pays, le monde entier, je dirais, c'est New York qui est la ville la plus extravagante C'est quand il l'une s'agit des plus belles villes au monde entier, de toute Exactement. façon. À la fin d'année. À part le Bénin. Ouais. Le Bénin est le meilleur pays et Cotonou est la plus belle ville. Je du valide. monde. Je valide aussi. Du coup, dans les villes, vous verrez, il y a souvent des comédies musicales de Noël sur Broadway. Il y a les rues décorées avec des sapins, des guirlandes et tout ce que vous avez de Des plus kilomètres beau. et autres. Vous Franchement, voyez ça sur les fait- réseaux aujourd'hui, vous allez sur TikTok, Facebook et autres, vous voyez des décorations de malades. Vous avez envie d'être là-bas. De Et ce vivre qui ça. favorise ça aussi, c'est la neige que eux ils ont chez eux. Ça apporte quelque chose de plus. Nous, dans la magie nous de aussi, on va fabriquer notre neige. Du coup, au Bénin, pour finir, Yasmine, la tradition Jojo, au Bénin. au Notre Bénin. neige, c'est l'armatan, point. Oui, c'est On ça. blanchit tous quand on ne met pas de pommade. Et c'est tout. Il n'y a rien à Tout dire. est blanc, donc ça va. C'est la meilleure neige. Et on adore Alors- ça. Alors, Noël dépasse le cadre de la communauté catholique chez nous. L'événement occupe et intéresse toute la population, y compris ceux qui ne sont pas des croyants catholiques. Dès le mois de décembre, les marchés et les boutiques, les quartiers abondent de jouets
vous envoyer Bien un sûr, peu bien partout sûr. en ces temps des jouets, des décorations de Noël, des guirlandes, des arbres de Noël, tout. Et à la mi-décembre, les écoliers prennent habituellement les congés de fin d'année et c'est l'excitation pour Quoi, eux. la date 20, non? 20 décembre. Ouais, 20. Cette année, oui, 21. la semaine prochaine, en fait. Ouais. Et c'est une ambiance vraiment festive, féerique, qui nous rappelle Noël. Et nous allons finir par cette chanson que, moi, je dirais, ça a baissé, moi, mon enfance. C'est une chanson des enfants de la Fondation Regard d'amour. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Donc, on va écouter un... Non, ça, c'est... C'est ça. Je disais tantôt, c'est une chanson qui a baissé notre enfance Oui. en tant que béninoise. On va écouter cette chanson de... Ok. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment... Ça nous replonge en enfant, on se rappelle qu'on était enfant. Aujourd'hui, on joue ces chansons pour nos enfants. Aujourd'hui, là, vous avez balayé dans la magie de Noël, vraiment. Ah ouais, on rentre dedans. Et on Alors, continue d'autres avec informations d'autres informations, toujours musicales cette fois-ci. On passe à la troisième chanson, toujours pour nous rappeler Noël. Waouh. Et tout de suite. Noël au Bénin, c'est ça? Oui, ça, c'est Noël au Bénin. C'est Précisément toujours au les village, enfants de Regard d'amour. Ouais. Ah ouais. Yeah! Les étoiles brillent dans le ciel et annoncent l'essentiel. C'est la fête de Noël, la fête au goût de miel, la fête de l'enfant Jésus, la fête des enfants rassemblés autour de Jésus. Noël est là, et non vivita, ouais, mais. Je suis Christelle également emballée par la magie de Noël. Elle n'a pas envie d'arrêter la musique, mais on a le temps. Aujourd'hui, on a décidé, nous, on ne commence pas en septembre, on a commencé en décembre. Aujourd'hui, on est le 11 décembre. Oui. Mais on veut déjà que les enfants, les parents sachent que la Noël, ça a bien commencé par ici. Et Sur le rendez-vous de midi. Oui, ça a commencé et Franchement. puis c'est parti pour tout le mois de C'est décembre. très émouvant de Bien. toute façon, ouais. Alors, Merci à tous ceux qui nous regardent à la maison. J'espère qu'ils ont pris plaisir et qu'ils sont en plein dans la fête de Noël. On va finir avec ces dernières musiques Encore pour les enfants. Non, mais vous ne voulez pas qu'on finisse? C'est la fête, chérie. Non, mais c'est normal. Je suis généreuse. Allons-y. Allez. Les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, J'espère qu'il ne va pas oublier nos souliers là. C'est Tichou. C'est la de partie Noël. que j'attendais Je ne suis en pas vrai, ça, béninoise, parce je que suis Je vois bien le 24, on est ici. pas la grâce de Dieu. Le 24, on est là. Ben ouais. DJ Elfie, on est là le 24. Tichou de Noël. Vous avez des cadeaux pour nous? Il n'y a pas de souci. Alors, ça sera tout pour Regard d'aujourd'hui. Nous replongeons Noël. Très Je souhaite belle une histoire très racontée de belle Noël. fête de fin d'année à tous les Béninois et au monde entier. Comment vous souhaitez déjà? Ouais.
On a encore des jours, hein. La semaine prochaine, vous êtes encore là. D'accord? Donc ne souhaitez pas encore. Et revenez avec le sapin la semaine prochaine. Anticipation. Quelle anticipation. Fidèles téléspectateurs, oui, on garde toujours, reste dans la magie de Noël et on poursuit notre randonnée. Aujourd'hui, on va recevoir également notre artiste qui va nous parler de sa première fois avec la musique, sa première fois avec la télé. C'est dans Première Télé. Et oui, ici on dit place à l'artiste, mais avant la place à l'artiste, on lui joue une petite musique et il danse pour venir. Ah oui, c'est la corvée. Allez. Il a compris que ici, là, il faut danser. Ah non, Bravo, non, c'est bon. Bravo, bravo. Merci, merci. Donc comme ça, tu chantes et tu danses. Ah ouais. J'ai commencé par la danse. J'ai commencé par la danse en 2015 Ah, d'accord. avec les amis. On D'accord. dansait. J'avais un groupe chorégraphique. Donc, et j'étais passionné surtout par la musique. Je me suis dit pourquoi pas chanter et danser. D'accord. Donc, Et c'est aujourd'hui, pour ça. tu fais les deux. Of Voilà. course. C'est bien. Heureusement qu'on n'a pas dit, on va faire concours de danse. Sinon, on connaît le gagnant. Bon, on ne fait pas de concours ici. Officiellement, je serai dernier. Ah. Il n'y a rien à dire. Non, mais mon sait. Si DJ Elfie se décide à nous montrer que les DJ savent danser, sinon que les DJ aussi, ils fuient la danse. Hein. Ah bon? Il fait des grimaces là-bas. Tu vas passer ici danser. Et oui, fidèles téléspectateurs, sur ce plateau, nous avons deux Fadaïro qui va se présenter à vous. Alors, à l'état civil, c'est qui de Fadaïro? À l'état civil, je m'appelle Fadaïro Fabien. Ah, De Fadaïro vient de Fadaïro, en fait. Ok. Fadaïro, c'est mon nom de famille. Ah, ah. La Là, famille, la pour grande honorer la famille, voilà. Fadaïro. Fadaïro ton. Voilà. Voilà, de Fadaïro. Fadaïro, Ah. exactement, de D'accord. Fadaïro. Et c'est Fabrice, le petit prénom. Fabien, Fabien, Oui, pardon. Fabien. Ok, Fabien. FF. exactement, Un deux points, va mettre deux F. FF. Mais c'est toujours pour faire honneur à sa famille. Hein. exactement. Et dans la musique, vous avez mis pied dans la musique en quelle année déjà? En 2017, D'accord, 2 ans après la Oui. danse, vous avez dit, bon, j'ai trouvé le groupe qu'il faut. exactement. Et vous avez commencé. J'ai commencé la musique en 2017. Et j'étais vraiment passionné par la musique. Hein. J'avais des amis qui chantaient. Ouais. Et quand je les voyais, je me dis, ah, mais je suis bon quand je suis seul. Ce que je crée, mes créations de musique, surtout j'aime taper pour chanter. Quand Vous êtes batteur? Exactement. Ah, Quand je joue, je chante, je compose des instrumentales et je me dis, je peux faire mieux. Pourquoi pas aller au studio? Pourquoi pas montrer ce talent que j'ai caché en moi? Et c'est par là que j'ai commencé. Et quand je suis allé au studio, l'arrangeur disait, oh, mon petit, tu es bon, mais Wow. tu as quelque chose caché en toi. Il faut que tu partages ton talent. Moi, je préfère que tu fasses la musique que la danse. d'accord. Et c'est par là, il m'a encouragé et c'est par là que j'ai commencé ma carrière musicale. On va voir ce que vous avez fait dans Ayo, c'est bien ça? Oui. Ayo, c'est avec la complicité de la régie. C'est Barchela de Fadaïro. Follow me, follow me. Ah oui, J'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. De loin je te vois rien, sans savoir comment faire. Tu me rends dingue, 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 dingue. Oh oui, dingue, 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 dingue. Et ça me fait bobo au cœur. Cette force-ci, c'est porte à Dieu, c'est moi. I don't follow me, I don't follow me là, baby. We don't follow me. Quand je te vois de loin, loin. Et I don't follow me, I don't follow me là, baby. We don't follow me. Quand je te vois de loin, baby. Oui, c'est toi et moi. Oui, c'est toi et moi. Oui, c'est toi et moi, baby. Qui reste. Oui, c'est toi et moi. Oui, c'est toi et moi. Oui, c'est toi et moi.
déjà vu. À mes yeux, tu es unique. Sois ma reine, mon âme sœur. Je suis ton bachelor, je suis pas comme Joël. Parmi eux tous, je ne vois que toi. L'amour en fou, 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 fou. L'amour est tout, 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 tout. Le fruit de l'esprit, cette flamme qui agit en moi. Mais faut que tu saches que I don't follow me, I don't follow me là, baby, we don't follow me. Quand je te vois de loin, loin, et I don't follow me, I don't follow me là, baby, we don't follow me. Quand je te vois de loin, baby, oui c'est toi et moi. Du bon zouk, comme l'aime bien notre Tichou Noël. Eh ouais, je sais qu'elle savoure très bien. Ouais, comme zouk, nous également, oui, ça apaise. Et c'est très dansant. Zouk au couleur Caraïbe et tout. Exactement, oui. Le fait d'ailleurs, pourquoi avoir choisi faire du zouk? Pourquoi pas du zouk? Bon, puisque tu es batteur, pourquoi du zouk? Bon, d'abord, à la base, je suis un homme qui aime la romance. J'aime beaucoup la romance. Donc tu es romantique. Exactement. Et tu es venu ici sans une fleur. On peut quand même voir dans romance est cassé déjà. Quand on regarde un peu dans chérie. La couleur. On sait combien ce plateau pour voir deux dames. On apporte une fleur pour... Quand même, c'est ça. Hein? Bon, la romance, c'est pas forcément l'amour. Hein. Bon, je peux chanter. Je peux chanter aussi, offrir une chanson. Allez-y. Voilà. Ma chanson, bébé, elle est mon bébé, bébé, c'est toi mon bébé. Je dis bébé, elle est mon bébé, bébé, c'est toi mon bébé. Elle a tout ce qu'il faut, elle a tout ce qu'il faut, elle a tout ce qu'il faut pour moi. Baby, t'as tout ce qu'il faut, oui, t'as tout ce qu'il faut, oui, t'as tout ce qu'il faut pour moi. Mais regarde là. Elle a tout ce qu'il faut. Malheureusement pour lui, le message ne passe pas parce qu'il y a quelque chose là qui cale là en fait. Non, c'est surtout derrière son écran à la maison, elle écoute. Elle a le message. Sinon, le message elle simule en fait. Voilà. Bon, nous, qui va simuler? Il fait semblant. C'est Tichou de Noël. En plus, ils sont habillés en bleu. Waouh. Ah non. La couleur noire assortie dans la chemise de Stéphane. Attends, tu te trouves des airs de Cupidon. Les mèches noires et tout ça, ça marie. Et puis trouve tout en fait. Cupidon, merci Cupidon. Mais ta flèche est tombée à l'eau. Yasmine, merci de me sauver dans cette situation. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous avez sur ce plateau Fadero qui nous parlait de sa musique. Ça fait combien de sons déjà? Bon, ça fait 800. 800, oui. D'accord. Et un seul... Pour le clip. D'accord. C'est bien. Un album à venir. Exactement. En 2025. 2025. Inch'Allah. Janvier 2025, janvier. Non, disons février. J'étais sûr qu'il a dit février. Pourquoi il a dit mai? C'est le mois de l'amour. C'est tout. Il dit qu'il est romantique. Du coup, il nous balance un album le 4 février. Ah, d'accord. Donc ça sera de combien de titres? J'ai choisi de prendre 10. D'accord. 10. Musique variée ou carrément du zouk ou... Musique variée. On aura de la musique traditionnelle dedans ou sera juste de l'afro-pop, du zouk? Il y aura de la tradi, il y aura aussi coupé décalé. Wow. Mais ça va toujours chanter de l'amour? Oui. Non, bon. Je vais varier ça. La musique en général. Oui, d'accord. Et quels sont les autres messages que vous livrez à travers votre musique? Ok, par rapport à ma musique, je rêve très loin. J'aimerais aussi avoir cette chance, comme mes grands frères dans la carrière musicale, voyager, avoir des collaborations avec d'autres artistes. Et j'ai aussi des artistes, des idoles que je suis, par exemple Taïk. D'accord. Je veux lui demander ça. Est-ce qu'il y a un artiste Afro Love qui t'influence et autres? Taïk m'influence beaucoup. Mais pourquoi vous ne voyez pas au-delà de Taïk? Taïk, c'est celui qu'on a connu. Pourquoi pas voir au-delà? C'est lui qui est. Okay. Ça ne t'explique pas, je crois. Est-ce que tu vois qu'elle le défend? Tu as compris, non? Bon. Mais ce n'est pas une raison, hein, Cupidon. Ok, Fadero, dis-nous, quel est ton message à l'endroit de ces fans et de ces personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, qui
tu souhaites qu'ils adoptent Fada Hero comme leur artiste? Ok. Mon message, c'est que ces personnes qui me sollicitent, d'abord, ces personnes qui me sollicitent, je les remercie beaucoup. Et je remercie aussi mes frères qui m'ont accompagné, Mistayor, AVVC, Génération. Et je remercie aussi mes parents qui m'ont sollicité. Et ils mon oncle, beaucoup, oui, exactement. Mon oncle qui est en France, qui m'a beaucoup soutenu, il s'appelle Fada Hero Emmanuel. Je le remercie. Je remercie mon papa qui s'appelle Fada Hero Bienvenue, qui m'a toujours conseillé, sollicité aussi. Et bon, on salue toute la famille Fada Hero. Merci Jojo de nous avoir sauvés de cette liste. Vraiment, j'aime ma famille. Sinon, ça prêtait à citer les cousins, les frères, les épouses. J'ai jamais compris. Voilà. Et puis d'ailleurs, les copines également. Voilà, bon, parce maintenant, est-ce que tu as une relation particulière avec Taïk? Tu as pu lui écrire déjà une fois, échanger avec lui, des relations avec ton plus grand? J'ai essayé aussi, à sa page. Bon, c'est pas si c'est vraiment lui. Bon, je suis focus. Je me suis dit, pourquoi pas, un jour viendra, ou bien Taïk en concert au Bénin, pourquoi pas aller. Exactement. Oui, Love. Je me suis dit, j'irai et je ferai tout possible pour visiter. Oui, puisqu'il y aura la rencontre avec la presse, donc tu profites pour le voir. Exactement. Merci beaucoup de Fada Hero, c'était un plaisir de te recevoir. Mais ici, tu restes toujours avec nous pour écouter les infos People. C'est avec Jojo La Fortune. C'est moi. Alors, Jojo La Fortune, nous sommes avec vous pour découvrir les infos People. Alors, Yasmine, à nouveau, bonjour. Petit show de Fada Hero, bonjour. Hello people, j'espère que vous allez bien. On se porte bien. Terre d'ébène, ça vous dit? Le Bénin? Plus précisément ça, c'est de façon technique en fait. D'accord. Bon, d'accord, j'y viens. Terre d'ébène était sous les projecteurs week-end dernier avec le festival ciné 229 Awards. Vous connaissez, un festival dédié à la reconnaissance des talents en EP du 7e art. Et quand on dit 7e art, c'est quoi déjà? Cinéma. Bravo. Alors, pour cette 7e édition du festival Cinéma 229, les candidats étaient inscrits dans 19 catégories alignées dans la fiction, les documentaires et les films d'animation. À ce lot, s'ajoutent 3 prix, dont le plus grand prix Diman Oussou, le prix coup de cœur du public et aussi le prix Canal Plus spécial. Donc, il y a aussi le prix de la meilleure réalisation féminine. Alors, la promotrice Kisman Bagui, réalisatrice cinéma, promotrice de cet événement, a pour objectif de célébrer les talents et de les amener à aimer surtout et à s'intéresser au cinéma. Beaucoup d'acteurs internationaux, voilà. Surtout la jeune actrice Sandra Luce y était, bien sûr, Acel Trésor Balou et plein d'autres y étaient. Acel Trésor, c'est pas lui qui a fait le film La Charles O'Neill? Si vous le dites, bien sûr, c'est lui. Alors, 2 films des lauréats Ciné 229 ont été auréolés, dont le prix spécial Diman Oussou avec le film intitulé Vélo, qui a raflé 7 prix. C'est mon vélo, je crois. Mon vélo, voilà, autant pour moi, qui a raflé 7 trophées et un autre documentaire qui a remporté, bien sûr, 4 trophées. Alors, et tout ça, c'est au Bénin? C'est au Bénin, et ça s'est déroulé le week-end dernier. Et ce qui fait office de fait social, est bien l'hommage rendu à l'illustre acteur béninois que vous connaissez. Il s'agit de qui déjà? Ignace Guettieno. Ah, ok, d'accord, Ignace Guettieno, oui. Il est plus connu sous le nom de Kodjo. Quand on parle de Entre nous et toute cette émission. Tassi Brousse. Voilà, donc voilà un peu. Donc un petit magazine a été fait à son effigie. Un court-métrage a été réalisé pour lui rendre hommage, tout simplement. Avec la complicité de la réalisation, on aura des images tout à l'heure. Pourquoi pas, of course. Et des photos illustratives de ce grand événement qui a eu lieu. Coucou à Kismat Baguiri qui nous regarde, qui vraiment fait du gros boulot. Franchement, ce n'est pas facile. Parce que pour moi, j'ai aimé beaucoup plus le trophée Diman Oussou. Diman Oussou. Et vous qui étiez là, parce que je sais que vous y étiez,
le film Mon vélo, rapidement pour les téléspectateurs, un petit récapitulatif. On y va. Eh ben, j'étais bien, c'était un petit garçon. Mais est-ce qu'il faut révéler ou il faut laisser les téléspectateurs également découvrir? Pourquoi pas? Bon, c'était un jeune qui travaille, à qui on a promis un vélo bleu. Et en classe, le répétiteur donnait déjà les résultats et il s'attendait, là pendant le cours, paf, il s'est envolé dans son rêve. Wow. Il s'est dit qu'il avait déjà un vélo. Et dans le rêve, c'est que le vélo, on a volé le vélo. Le même jour où on lui a donné le vélo, c'est le même jour qu'on a volé le vélo. Donc je vous laisse découvrir la suite jusqu'à la fin. Très beau scénario. En tout cas, très belle inspiration. Et c'était des enfants qui ont joué. C'est ce qui a marqué, ce qui a plus retenu l'attention du jury, également du public qui était là, parce que voir des enfants jouer. Et je crois même parmi les 7 prix, il y a un des acteurs qui a le petit garçon qui a reçu également un trophée. C'était bien en tout cas. Ah, voilà. Ben, ça, c'est bien sûr l'hommage rendu aux acteurs disparus qui n'étaient pas là, qui auraient voulu être là même. Là, la vie a décidé autrement. Tout simplement. Ah, ça, c'est maman Annick Ballet. Voilà. Très grande dame, journaliste, animatrice, présentatrice télé. Franchement, maman repose en paix. Jean-Luc Torosini. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de choses quand même qui se sont passées le week-end dernier. Et c'est tant mieux. Voilà. Beaucoup de choses sont passées le week-end dernier. Dites-nous également hors du Bénin, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait encore le buzz? Et là, on va donner de la joie au cœur des gens parce que 2 êtres qui s'aiment se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes. Il s'agit de l'artiste Ariel Chéné et Gigi et sa femme qui se sont mariés le week-end dernier. Alors, ils se font tourtereaux le lendemain de leur mariage avec un selfie que Gigi a eu à faire. C'est juste fun. Je voudrais bien sûr partager ça avec vous, chers téléspectateurs. On regarde. Hein? Que je vais devenir mature. Mais je suis en train de m'appeler, frère. T'es en train de m'appeler. T'es en train de m'appeler. T'es m'appeler? Tu m'appelles? Oh, fais ton... Oh, on est mariés là. On est mariés. Mariés. Tu peux plus repartir en arrière. C'est fini. Monsieur, en pleine lune de miel, retirez-moi cette bague là. Retirez-la moi. Retirez. Retirez la bague. Vous dormez en pleine lune de miel, mais pourquoi? Debout, on a du travail. Bougez-moi ces hanches. Gigi n'est pas sérieuse. Franchement, est-ce que se marier maintenant, c'est être... je ne sais pas, c'est se retrouver en prison? Non, mais il est heureux. Parce qu'elle s'amuse tout le temps, et c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on puisse avoir. Mais tout le monde n'est pas comme Ariel, j'ai envie de dire. Oui, il supporte. Tu te maries à d'autres personnes, tu fais ça, mais tu prends la clé. Non, mais tu retournes chez toi. Du coup, je pense qu'ils se sont bien retrouvés. Il l'a connu ils comme se connaissent. C'est un couple je dirais de taquin. Voilà, surtout ça, tourtereau. C'est comme on dit. De l'immaturité. C'est deux couples, c'est un couple immature. Tu te maries avec un mature, mais... Et je pense que c'est ce qu'il faut même, hein, franchement. Franchement, parce que quand dans un couple, il n'y a pas ce qu'on appelle un peu surtout avec le ce que Gigi traverse également, je trouve que franchement... Ça lui permet de se vider. Parce qu'elle attendait vraiment de se marier avec Ariel Chéné. C'est pas que le mariage. Ça va au-delà du mariage. Alors, avec votre permission, Yasmine, et aussi celle de Tifou, on laisse l'amour. Voilà, pour retrouver la musique. On parle de musique avec le Tchété. Vous connaissez le Tchété de Fadero? Pas trop. Cette chanson, ça vous dit? Oui, Yorgen. Le Yorgen? Oui, Arafat. Écoutez, ça c'est du rap. Là, c'est Imra. C'est qui? Imra. Merci beaucoup. Alors, quand je dis le Tchété, c'est bien sûr Imra qui a fait un flop lors de son concert samedi dernier sur San Pedro en Côte d'Ivoire. Imra a accusé tout simplement l'organisation et les mauvaises conditions du concert, ce qui est l'une de sa marque de fabrique. On regarde. Bon, je me suis déplacé pensant venir faire un spectacle. Mais départ à la sono même, je ne sais pas, promoteur ou des coups ça. Et si vous entendez les basses, vous entendez ma voix.
Quand vous avez mis ma photo devant, c'est à cause de ça ici là. Sinon, tout ce que vous avez organisé là, ça ne ressemble pas à ma photo. Voilà, donc moi j'ai fini mon spectacle en fonction de l'organisation. On se reprend sans pélo, une fois. Je ne peux pas dire qu'il est dans une mauvaise posture ou encore dans une phase spirale négative, mais quand il fait un concert et qu'il floppe, c'est qu'il s'attaque toujours aux organisateurs. La preuve, on en a vu ici à Cotonou quand il était venu, ben, il s'en est pris aux organisateurs. Encore. Et là, chez lui, en Côte d'Ivoire, sur son territoire, à San Pedro. Bon, on connaît le personnage. Bon, c'est comme ça il est. Jojo, on se dit merci et pour mercredi prochain pour d'autres infos. Pourquoi pas, c'est tout. Encore plus fun. Oui, bien sûr. D'accord. Merci, fidèles téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie. On ne saurait vous quitter sans une petite démo de danse avec Elfid DJ en 2 minutes. C'est Tiskeko, merci beaucoup. Approchez-la pour qu'on puisse danser. Go, go, I'm out for my bread, they want me dead. I'm never scared, nah, nah. Always ahead, always prepared. They know we do, nah, nah. Make them miss me with that. Le générique, donc à lancer ça. Ça va, Bédi. Ça va, Bédi.